Bonjour Bonjour à tous. Jérémy, est-ce qu'aujourd'hui tu es dans la joie? Bien sûr, oui. Ouais, ça se J'ai une voit en grande tout cas. joie. Pourtant, tu sais, quand on voit tout ce qu'il y a autour de nous, il y aurait des raisons d'être abattu, d'être triste, non? C'est Tu vrai. trouves pas quand même? Si, c'est Ah, vrai. pourquoi tu es dans la joie alors? Mais parce que là, en fait, je passe pas un moment forcément parce que tout va bien devant Oh. Dieu. Je passe pas des moments avec Dieu que quand tout va bien. Mais simplement, je voulais aussi passer un temps. J'ai des moments dans ma vie où je choisis vraiment d'honorer Dieu et de me rappeler, malgré les difficultés qu'il y a à côté, de tout ce qu'il a fait d'extraordinaire et du fait que mon nom est inscrit dans le livre de Mais vie. c'est Et ça, vrai. ça apporte la joie. Ouais, Voilà. ça c'est vrai qu'il y a vraiment de grandes raisons de se réjouir, rien que C'est pour clair. ça. On va On le chanter. chante ensemble, Allez, on on chante. chante, je suis dans la joie. Oui. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Mon papa
Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ce Dieu de victoire qu'on a à nos côtés. Qui, peu importe les situations par lesquelles on passe, il est notre sûr appui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je voudrais vous inviter à prendre maintenant vraiment un temps de louange et d'adoration. Se rappeler que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que ce chant nous dit, je suis enfant de Dieu. Alors oui, vraiment par ce chant, louons le Seigneur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses mains? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a dédié, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son gars. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a dédié. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Ah oui, Jésus. Merci Seigneur pour l'identité qu'on a en toi, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai une identité. Et c'est la plus belle identité que je puisse avoir en toi parce que je suis ton enfant, Seigneur. Je te remercie. Je veux te louer, t'adorer, Seigneur. Amen. Pour cela. Parce que c'est au prix de ta vie que je peux avoir ce nom d'enfant de Dieu. C'est au prix de ta vie à la croix, Seigneur. Merci, Je te Jésus. remercie, Seigneur. Père, notre Alléluia. avec toi. Sois béni pour tout, Seigneur Jésus. Sois béni encore pour ta présence dans nos vies. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je
de Dieu, je suis à lui. Ouvrons sans plus tarder la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de Daniel et au chapitre 1er. On va commencer avec Daniel au chapitre 1er et au verset 8. Daniel 1, 8. Simplement pour introduire cette lecture, je voudrais partager quelque chose, c'est que je vois de plus en plus sur Internet donc des choses qui fleurissent, des enseignements, des manières de voir et de pratiquer la foi, des manières aussi de vivre notre foi et notre vie chrétienne qui flirtent à mon sens, d'après ce que j'en analyse et d'après ce que je vois en comparant ce qui est dit avec la parole de Dieu, du syncrétisme. Qu'est-ce que c'est que le syncrétisme? Syncrétisme, c'est prendre les choses de notre ancienne religion, de nos anciennes croyances, de ce qui se faisait peut-être dans notre culture, dans les traditions de nos ancêtres, de prendre d'un autre côté la Bible avec la foi, avec la croix, avec toutes ces choses, et de mélanger un petit peu les deux et d'en faire une sorte de sauce qui nous va bien et quelque chose qui à la fois nous fait découvrir la foi en Christ et les choses de la Bible, mais qui ne nous demande pas de nous détacher totalement avec ce qui faisait partie de notre vie avant, avec ce qui faisait notre croyance d'avant et de nos ancêtres et de notre culture et de nos traditions. Et c'est quelque chose de très très naturel, de vouloir garder des repères. On a peur de tout ce qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est quelque chose de très fort en nous qui va nous pousser, et c'est même très difficile de le discerner, mais c'est important de le savoir et d'y réfléchir et de faire attention à ça. Eh bien, c'est quelque chose de naturel de rechercher en fait des repères par rapport à ce qu'on connaît déjà. C'est important de trancher. Il y a un avant, un après. Il y a nos croyances d'avant, il y a les pratiques d'avant, il y a les traditions que nous avions avant, et puis il y a les choses que Dieu dit dans la Bible. Et si nous voulons vraiment vivre tout ce que Dieu veut pour notre vie, si nous voulons bien terminer notre vie, si nous voulons aller dans la bonne direction, il est important de veiller à ne pas nous laisser influencer par notre passé, mais à regarder bien à ce que Dieu dit dans la parole de Dieu et à s'y conformer. Et dans ce cadre-là, avec tout ce que je vois, je me sens le devoir de reprendre un petit peu des choses qui vont être comme des piliers, des fondements pour notre foi et nous empêcher, nous éviter d'aller dans des déboires et des voies de garage, dans des choses en tout cas qui nous éloigneraient des choses de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu et des choses saines et saintes de la foi et du Saint-Esprit, de la parole de Dieu tout simplement. Alors, on va lire dans Daniel chapitre 1 verset 8 comme je l'ai dit. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. On se souvient qu'il a été emmené captif à Babylone avec 3 amis et il se retrouve là à arriver dans cet endroit et on va lui dire que chaque jour, eh bien, le roi va mettre à part la même chose que ce qu'il mange, de la viande sacrifiée aux idoles, du vin pour s'enivrer et oublier d'un peu d'où on vient. Enfin bref, des choses que le roi mange aussi. Et on va les donner aussi à ces jeunes hommes-là et on leur propose de manger ces choses, de participer à toutes ces choses mondaines et cet esprit de Babylone qui est là. Et Daniel, il résout lui de ne pas se souiller avec ces choses. Il prie le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar.
Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Voilà, un petit peu long, désolé, mais je trouvais ça bon de reprendre un petit peu la base. Daniel est dans un contexte où l'occultisme est florissant, où la culture de Babylone est là, elle lui est presque imposée, jusqu'à même le menu qu'il doit manger. Et lui, dans son cœur, il va choisir de se tenir pur, de se mettre à part de tout cela. Alors, juste pour remettre un peu le contexte, Daniel n'est pas du tout en train de dire que dans la viande qui était proposée, il y avait un pouvoir satanique ou une malédiction qui allait lui-même le maudire, mais simplement, tout le repas complet était pensé pour que, en fait, les Juifs ou les captifs, peu importe d'où ils venaient, qui allaient être enseignés et mis à part pendant 3 ans pour être à l'école des Chaldéens, eh bien, tout était pensé pour qu'ils oublient leurs croyances d'avant et que par la bonne viande et puis le bon vin qui leur était servi, ils s'enivrent et ils aient de la joie et que leur visage soit plus heureux, gai et qu'ils oublient complètement d'où ils venaient. Donc c'est en ça que Daniel va refuser de se souiller avec les mets du roi. Il ne veut pas être enivré comme les autres. Il ne veut pas jouir des choses que le roi lui propose au point d'en oublier d'où il venait. Il veut garder les idées claires. Il veut garder son être bien pur, ses pensées bien fixées sur le Dieu qu'on lui avait enseigné et qu'il avait connu lorsqu'il était en Israël. Et c'est important cela qu'on regarde que Daniel, lui, il se détermine, il dit non, moi je ne veux pas me mélanger, je veux rester les idées claires, je ne veux pas me réjouir et faire la fête avec ceux qui sont mes ennemis, je veux garder les yeux fixés sur mon Dieu, je ne veux pas oublier mon Dieu et rentrer dans la culture du monde dans lequel on vient de m'introduire. Donc Daniel se tient à l'écart surtout par rapport à ça. Et il a tellement de conviction qu'on voit que ses amis, il les influence. Il a de l'influence, il est là, il inspire les autres, ses copains, et ils vont tous ensemble avoir la même attitude. Et Dieu va répondre favorablement à ce désir. Dieu va mettre de l'approbation à ce jeune garçon et puis à ses 3 amis, et il va leur donner grâce, faire trouver grâce aux yeux de ceux qui avaient responsabilité sur leur vie, de les accompagner. Et ce que je remarque aussi, c'est que Daniel ne va pas imposer sa décision, il ne va pas faire un jeûne complet, vous savez, un jeûne de nourriture comme certains font les grèves en disant « je ne mange plus jusqu'à ce qu'on m'accorde ça ». Daniel va simplement dire « écoute, moi ce que je te propose, c'est de faire un test. Éprouve ma foi, éprouve ma décision, éprouve ce que je suis en train de te dire et on verra la différence après. » Et ça, c'est la marque d'une vraie foi, une foi équilibrée, une foi qui accepte d'être mise à l'épreuve et d'être testée. Et si vraiment ma foi est la bonne, alors les choses vont se passer comme Dieu décidera qu'elles se passeront. Je n'ai rien à justifier, je n'ai rien à prouver. Simplement, regardons et voyons le résultat. Et Dieu aime ça, et c'est ça que Dieu va approuver. Déjà, un équilibre que je voudrais rappeler et qu'on adopte nous-mêmes, qu'on se laisse inspirer par la Bible, c'est celui de ne pas hésiter à être nous-mêmes éprouvés. On n'a pas à imposer aux autres quelque chose, mais plutôt disons, je vous demande, je vous propose de tester la chose. Et ensuite, on verra si la chose est approuvée de Dieu, si la chose va dans le bon sens, s'il y a du mieux, si c'est mieux que les autres idées, que les autres propositions. Et moi, je crois que je vais dans le bon sens, alors je n'ai pas de problème à être éprouvé. Ça, c'est la première chose. On voit aussi que Dieu donne quelque chose de particulier à ces jeunes garçons. Il leur donne plus d'intelligence, plus de discernement. Comment c'est écrit ? Dieu accorda à ces jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. C'est important ça. Dieu va donner de la sagesse, de l'intelligence, toutes sortes de facilités, quelque chose de plus que les jeunes gens, les autres, qui passent leur temps à boire, à manger, et puis aussi à aller à l'école de ces Chaldéens. Alors ils vont faire ce qu'il faut, ils vont être sérieux dans les études qu'on leur donne, ils vont profiter de ce qu'on leur donne et qui est sain, mais à la fois ils ne vont pas se laisser distraire par les amusements qu'on leur propose ou par les choses qu'on vient leur suggérer en plus. Dieu approuve et Dieu donne ces choses, mais
ce qui m'intéresse encore plus là maintenant, c'est ce qu'il va donner à Daniel. Puisqu'on voit que juste après, il dit « Et Daniel », donc il y a quelque chose de particulier pour Daniel, « Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes ». On a l'impression en lisant ce verset-là que Daniel va recevoir un don particulier. Daniel va recevoir une faculté comme une capacité supplémentaire que ses copains, quelque chose de particulier. Il va pouvoir expliquer toutes les visions et tous les songes. C'est ce que le texte nous dit et c'est mis en fait, c'est mélangé, c'est mis en même temps et juste après le fait que Dieu donne dans la science, de l'intelligence, de la sagesse à ces 4 jeunes garçons. Et Daniel particulièrement, il expliquait les visions et les songes. Et je crois de tout mon cœur que Dieu, eh bien, il donne des charismes, il manifeste des choses particulières dans la vie de certains pour qu'on puisse vivre eh bien, des choses un peu surnaturelles, avoir quelque chose de plus que ce que le monde vit, de plus que ce que la science explique. Dieu est capable de faire des miracles encore aujourd'hui, en 2020. Dieu est capable encore de révéler des choses qui sont cachées, de donner des explications à des choses qui sont encore obscures. Dieu est le Dieu des miracles, Dieu est le Dieu des choses surnaturelles. Et Daniel arrive à donner l'explication de toutes les visions, de tous les songes. C'est quelque chose vraiment qui lui est donné de particulier à lui et qui n'est pas donné aux autres amis et qui n'est pas connu dans le monde de la même manière. Alors pour bien par contre comprendre ce qui se passe avec Daniel, c'est important de voir ce qui se passe juste après au chapitre 2. Et au chapitre 2, donc on voit que la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar va faire un songe, un rêve. Et quand il fait ce rêve, il va vraiment être interpellé, il va être frappé, il va comprendre que ce n'est pas un rêve comme tous les autres rêves. Alors là encore, je voudrais donner un éclaircissement. La Bible déclare que nos rêves viennent de la multitude de nos occupations. Ça veut dire quoi? Que nos rêves ne sont pas tous des visions ou des songes que Dieu suggère et inspire à nos cœurs. Tous nos rêves ne sont pas à interpréter pour y chercher un sens et une parole, une pensée de Dieu. Dieu ne sème pas dans tous nos rêves des choses qu'il faut attraper comme ça ou discerner ou expliquer pour que nous puissions savoir un petit peu là où on doit aller. Non, Dieu, parfois, et je maintiens, parfois, Dieu peut nous donner des songes, des visions sous forme de rêves, etc. Peu importe, Dieu peut parler d'une manière particulière, mais tous nos rêves ne sont pas à interpréter et ne viennent pas de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Là encore, c'est très très important. Avec ce que je vois en ce moment qui fleurit de partout, c'est important de retrouver l'équilibre de la parole de Dieu ou de le garder. Tous nos rêves ne sont pas des choses inspirées, des rêves inspirés par Dieu. Parfois, Dieu inspire un songe, une vision, donne quelque chose, mais la majorité du temps, c'est notre cerveau qui fait le tri de tout ce qu'on a fait dans la journée et du coup qui produit en nous eh bien, toutes sortes d'images, de rêves, de pensées, de sensations même et de choses comme cela. C'est un mécanisme créé par Dieu qui est voulu de Dieu. Notre cerveau fait le tri avec tout ce qu'on a fait dans la journée. Et des fois, c'est juste ça, du tri qui se fait, et des choses qui sont créées dans notre esprit, mais tous nos rêves ne sont pas des choses données par Dieu. Ça, c'est important, vraiment important. Ensuite, je vois beaucoup de personnes qui, vont chercher des hommes ou des femmes spirituels chrétiens, se disant prophètes peut-être aussi, et je crois qu'il y a des prophètes, attention, je ne suis pas en train de remettre en cause le fait que Dieu parle, que Dieu fait les choses surnaturelles, mais juste essayer de trouver un certain équilibre. Et je pense que même ça va rassurer des gens qui ne sont pas croyants et qui nous prennent des fois pour des fous, simplement de voir que des gens cherchent pour expliquer leurs rêves, leurs songes, leurs visions, des gens qui auraient soi-disant le don de Daniel ou le don de Joseph. On pourrait revenir sur Joseph aussi. Et donc, ça, je crois que c'est un danger qu'on peut avoir. Daniel, il est là et à cette époque, il est avec ses responsabilités, il est au service du roi et le roi fait ce rêve qui le perturbe, qui le préoccupe beaucoup. Il comprend qu'il y a un sens particulier, c'est un rêve pas comme les autres, il y a une signification pas comme les autres, il y a quelque chose à comprendre et alors il va demander à tous les sages,
tous les Chaldéens, tous les astrologues, tous les magiciens de son royaume une explication. Alors il convoque ceux qui sont le plus renommés dans son royaume, ceux qui ont un certain pouvoir, et ils passent tous devant le roi, ou en tout cas il y a une délégation qui est là, et le roi pose la question, voilà, dites-moi mon songe, et donnez-moi l'explication de ce songe. Alors les magiciens, les Chaldéens, les astrologues, toutes ces personnes sont là et disent, ok, on t'écoute, dis-nous ton songe. Je vous invite vraiment à lire le chapitre 2 et vous allez trouver toutes ces choses. Et le roi il dit, eh bien écoutez, je vous demande de me dire le songe, parce qu'il m'a échappé. Alors dites-moi le songe et puis donnez-moi l'explication. Alors les magiciens, ils reviennent, et les astrologues, les voyants, tout ça, ils reviennent et ils disent, bon, ok, oui, c'est bien, juste explique-nous le songe, parce que si on n'a pas la description du songe, on ne peut pas te donner d'explication. Le roi, il dit, oulala, je suis en train de comprendre, vous essayez de gagner du temps, et en fait, vous voulez juste vous donner un songe, vous allez m'inventer une explication pour que voilà, je passe à autre chose. Et en fait, vous n'avez pas vraiment de pouvoir, ou en tout cas, vous n'avez pas de pouvoir. En fait, vous êtes des charlatans, il y a quelque chose. Non, dites-moi le songe, révélez-moi quel est mon songe. Et justement, si vous arrivez à me révéler le songe que j'ai eu sans que je vous le dise, alors je saurai vraiment que vous êtes des vrais magiciens, des vrais astrologues, des vrais voyants. Et puis ensuite, vous me donnez l'explication et c'est comme ça que je saurai que l'explication est bien quelque chose de conforme. Les magiciens, les astrologues, toutes ces personnes qui se disent voyants, etc., ils sont bien embêtés. Et ils vont le dire, aucun homme sur la terre ne peut faire ça. Aucun roi n'a osé demander ça à ces astrologues, à des magiciens, parce que c'est impossible. Il n'y a que les dieux lointains qui ne sont pas de cette terre qui peuvent connaître ton songe. Mais nous, on ne le connaît pas, on ne peut pas deviner ce que tu as eu comme songe dans cette nuit. Je trouve ça un super test, en fait, au passage. Hein. Les gens qui disent qu'ils voient et tout, et puis de dire, raconte-moi mon songe. Bon, bref, je passe le détail. Et puis, en tout cas, il demande. Et le roi, il dit, écoutez-moi, si vous ne me donnez pas l'explication, je vous fais tous tuer et je prends votre famille et vos logements et tout et je fais tout détruire. Ok? Si vous ne me donnez pas cette explication, ça va mal se passer pour vous tous. Je crois que le roi, il est vraiment, voilà, il est parti dans quelque chose d'un peu particulier et il menace toute cette équipe de voyants, de magiciens, tout ça. Et il se fâche, il se met en colère. Et eux, ils sont apeurés, ils disent, on ne peut pas deviner tout ça. Alors le roi, il dit, ok, il donne ses ordres à Arjoc, un de ses commandants, il dit, tu vas tous les tuer, tous les sages de Babylone. Alors quand on dit sages, ça englobe les magiciens, les astrologues, etc. Il dit, tous ces gens-là, c'est du n'importe quoi. Non, tu les fais tous tuer. Et donc Arjoc, il y va, et il commence à attraper les gens, et à vouloir les tuer. Et puis Daniel, on le cherche avec ses 3 amis. Il fait partie de ces sages. Et donc, on vient les voir et Daniel il dit, attends, explique-moi juste, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Et puis voilà que Arjoc, il dit à Daniel, écoute, voilà ce qui s'est passé. Le roi a fait un rêve et il demande à ce qu'on lui dise c'est quoi son rêve et puis l'explication. Au fait, ça tombe bien. Daniel peut donner l'explication de toutes les visions et de tous les songes. On a trouvé la bonne personne. Daniel, il dit, écoute, conduis-moi vers le roi. Il va vers le roi, et quand il se retrouve devant le roi, il dit, écoute, donne-moi du temps, je vais interroger Dieu, et puis je reviendrai vers toi, et je te donnerai ce que tu demandes. Mais s'il te plaît, patiente, ne fais de mal à personne, je vais demander, et je reviendrai vers toi. Daniel se retire, il va aller voir ses 3 amis, ils vont se mettre à prier, il leur dit, vous allez prier et invoquer Dieu, implorer Dieu, qu'il me donne la révélation de ce songe pour que je puisse la donner au roi et que nous ne mourions pas, nous, et puis les autres sages. Et puis se mettre à prier pendant la nuit, voilà que Dieu va répondre à Daniel. Et Daniel va recevoir la révélation du rêve de Nebuchadnezzar. Et je voudrais juste lire la prière et ce que Daniel dit à Dieu. On lit donc dans le verset 19, à partir du verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux.
Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps, les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse, la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Et là, Daniel va décrire le songe que le roi a fait et va raconter une histoire d'une grande statue et de tout ce qui se passe après. Je vous invite à lire ce songe, cette vision que le roi a eue. Et ce n'est pas le sujet, je ne veux pas rentrer en détail sur ce qui est dit là, donc je le passe, mais je vous invite à relire tout ce contexte vraiment. Et je veux juste qu'on s'arrête un petit peu sur quelque chose. Daniel, dans le premier chapitre, on a l'impression, et le texte nous laisse croire, que Daniel a le pouvoir, a le don d'expliquer, de révéler, de donner toute l'explication des visions, des songes, et que c'est quelque chose qu'il a reçu et qu'il est capable de lui-même de faire. C'est quelque chose qu'à chaque fois qu'on regarde dans la Bible, que ce soit pour Joseph, pour Daniel, et pour d'autres encore plus tard, on voit que ce n'est pas quelque chose que Dieu fait, de donner à quelqu'un la capacité d'expliquer toutes les choses et d'avoir en lui-même la faculté de le faire. À chaque fois, les personnes qui vont donner une explication, eh bien, ils vont préciser qu'ils n'ont pas en eux-mêmes quelque chose qui les rend capables de faire ce qu'ils font, mais que c'est le Dieu créateur de toutes choses qui est au-dessus de tout, qui le révèle à qui il veut, comme il veut, pour une utilité particulière. Et c'est important de relever ça. Et je voudrais vraiment que ça touche nos cœurs et vous amener à y réfléchir. Je ne vous demande pas de me croire comme si j'avais une voix supérieure aux autres ou juste sans y réfléchir. Mais plongez vos regards et faites attention. Reprenez les textes, que ce soit pour Joseph, que ce soit pour Daniel. À chaque fois, quand ils se retrouvent devant le roi ou devant la personne qui leur demande des comptes, c'était Pharaon pour Joseph, c'est Nebuchadnezzar pour Daniel, etc. Et quand ils se retrouvent là, à chaque fois, ils veulent remettre les choses en place. Je n'ai pas un esprit supérieur, une sagesse supérieure en moi. Non. Mais il y a un Dieu qui parle et qui révèle des choses à qui il veut, pour des temps particuliers, pour des circonstances particulières. Et je ne suis pas celui qui doit venir à chaque fois pour expliquer tout. Je suis simplement quelqu'un qui connaît ce Dieu et qui du coup est utile dans ces choses. Et Dieu se plaît à m'utiliser plusieurs fois, régulièrement peut-être, mais je n'ai rien en moi. L'important, c'est pas le don. L'important, c'est le donateur. Et c'est là la règle d'or pour toute notre vie, pour toute votre vie. Ne courez pas après les dons, mais courez après le donateur. Ne courez pas après les miracles. Courez après celui qui est capable de faire des miracles. Ne courez pas à ceux qui ont une belle connaissance et une bonne manière de prêcher, je ne sais pas comment on dit. Bref, un charisme dans la prédication particulier. Courez après celui qui inspire ceux qui prêchent la parole, celui qui est derrière ceux qui parlent de sa part, ceux qu'il a appelés,
qui sont faibles, qui sont fous peut-être, mais qui seront utiles dans la main de Dieu justement pour qu'on le remarque à lui, qui est plus sage que n'importe qui est la sagesse incarnée, à lui qui est le plus puissant de tous, à qui rien n'est impossible, à lui qui peut répondre à tous nos besoins, à toutes nos questions. Regardez, relisez, je vous invite à rechercher dans Genèse l'histoire de Joseph. On raconte que Joseph est capable, vous vous souvenez de ce panetier, enfin ces deux personnes-là qui ont reçu une explication ou quelque chose de la part de Joseph lorsqu'il était en prison. Les deux ont un visage un petit peu triste et Joseph va donner l'explication des rêves à ces deux personnes. Et les deux choses qu'il dit, les deux prophéties qu'il donne, eh bien s'accomplissent à la lettre. Les choses se font. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'un des deux, celui qui survit, lorsqu'il sert les chansons du roi, lorsqu'il sert le vin, je crois que c'est les chansons, hein, quand il sert le vin à Pharaon, à un moment il voit Pharaon qui est triste et qui cherche une explication, il lui dit: écoute, moi je connais quelqu'un, il a expliqué le rêve pour moi, est-ce qu'il ne pourrait pas t'expliquer ton rêve à toi? Et voilà que Joseph se retrouve devant Pharaon, il doit donner une explication et il répète. Retrouvez ce texte, il répète et il dit: je n'ai rien, moi je ne connais pas et c'est pas possible pour les hommes de connaître, mais il y a un Dieu que je connais qui lui donne l'explication et qui lui bénit, qui lui répond, qui lui guide et qui sait trouver le cœur de ceux qui le cherchent, ou parler même à certains qui ne le cherchent pas, parce que Dieu fait ce qu'il veut et il parle à qui il veut, comme il veut. Et c'est intéressant et c'est important de se souvenir de ça. Autre chose que je remarque dans toute la Bible, je ne vois jamais quelqu'un qui connaît Jésus, qui a une relation avec Dieu déjà directe, qui a le Saint-Esprit en lui, qui est né de nouveau et qui a encore besoin d'aller demander l'explication à quelqu'un d'autre. Et là, je vais à l'encontre de tout ce qui se fait, de beaucoup de choses de ce qui se font sur Internet. Et à mon avis, de beaucoup de choses qui sont loin de la parole de Dieu et qui font partie de ce syncrétisme, c'est-à-dire ce mélange entre les pratiques occultes qui se font dans le monde et la parole de Dieu, la sainte parole, le guide pour notre vie. On ne voit pas dans la Bible quelqu'un qui connaît Dieu, qui a une relation avec Dieu, qui a besoin qu'on lui explique le rêve ou le songe qu'il a fait. Je sais que dans certaines cultures, voilà, c'est quelque chose de tellement impensable qu'il n'y ait pas besoin d'aller voir un pasteur ou un prophète ou un voyant ou quelqu'un pour recevoir l'explication divine de quelque chose. Il faut forcément un intermédiaire, un médiateur. Mais j'aimerais nous rappeler que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ. Et si c'est bon d'avoir un pasteur, un frère, une sœur, un ami, un croyant, un prophète, quelqu'un qui est là et qui enrichit ma vie et qui donne à ce qu'ensemble on vive des choses qui nous épanouissent, qui nous encouragent, qui nous inspirent, on n'est pas dépendant, Dieu n'est pas dépendant d'intermédiaires pour nous parler. Et d'ailleurs dans la Bible, les seuls qui demandent l'explication de leur rêve ou qui en ont besoin et qui ne vont pas la recevoir directement par Dieu, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne font pas partie de son royaume, de son peuple, de ceux qui déjà ont une relation avec lui. Ils croient à des faux dieux, ils ont d'autres pratiques, et au bout d'un moment, ils se retrouvent bloqués. Et d'ailleurs, les magiciens, les astrologues, toutes ces personnes disent « c'est pas possible, hein, on peut pas connaître, c'est impossible ça ». Si, c'est possible, mais à Dieu. Et si toi, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es croyant, tu as fait un rêve et tu penses que Dieu veut te parler au travers de ce rêve, fais confiance à Dieu. Dans les jours prochains, dans les temps qui viendront, tu en auras l'explication, les choses vont se révéler, mais je crois au travers d'une relation personnelle avec Dieu et dans ton intimité, Dieu va te donner de discerner, de comprendre, d'avoir la révélation par le Saint-Esprit de ces choses-là. Ne cours pas après le don. Ne crois pas qu'il y a des gens spécialisés dans le royaume de Dieu pour expliquer les rêves des autres, particulièrement des croyants. Non, on n'a pas besoin. Je crois qu'on a tous un accès libre auprès du Père. Maintenant, j'en reviens à ce que Daniel va dire, et même à la sagesse, et je trouve à quelque chose d'assez bien que le roi a fait pour tester un petit peu, voir si ça venait bien de Dieu, en tout cas si c'était vrai. Eh bien, moi je vous dis rien, vous me donnez non seulement le rêve, et en plus vous me donnez l'explication. Si vous voulez vraiment que quelqu'un interprète ou vous parle de la part de Dieu et être sûr que ça vient de Dieu, ben faites ce test. Dites, écoute, moi je te dis rien,
Prie pour moi, si Dieu veut t'utiliser pour me parler, il y a quelque chose, je ne comprends pas, je ne sais pas si c'est de Dieu, j'ai l'impression que Dieu veut me parler, j'ai besoin d'explications. Ben alors, si vraiment c'est de Dieu, et si tu reçois quelque chose, alors que Dieu te donne non seulement le songe et le rêve, et l'explication. Et alors je saurai que c'est de Dieu. Attention à ceux qui se font passer pour des médiateurs ou des intermédiaires entre vous et Dieu. Il n'y a besoin de personne. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, il est dit le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ, c'est Jésus. Et nous avons été réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, ce prix qui a été payé pour pardonner nos péchés et pour briser ce mur de séparation, ce mur de péché qui nous empêchait d'avoir cette relation directe avec le Père, avec celui qui nous aime d'un amour infini. Si Dieu veut te parler, il te parlera clairement, ou alors s'il te parle au travers d'une vision, d'un songe, tu vas en recevoir l'explication et les choses vont se discerner prochainement, mais ne cours pas après des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit dans sa parole, qui se prétendent être des personnes ayant un pouvoir ou quelque chose de particulier, mais qui au final, bien souvent, nous rendent dépendants d'eux. Et derrière, même s'il y a un semblant au début de joie, mais c'est extraordinaire, l'explication qu'il m'a donnée, c'est exactement ce qui est arrivé après, etc. Vous savez, le diable a un pouvoir mensonger, il fait des miracles mensongers. Et c'est important de rester attaché à la parole de Dieu. Ne courons pas après le don, courons après le donateur. Amen. Je vais prier. Notre Père qui est dans le ciel, je veux te prier vraiment de bénir chacune de nos vies et de nos familles, nous qui sommes sur la terre encore. Je te prie, Seigneur, de nous garder en toi, de nous garder de toute fausse doctrine, de nous garder de toute fausse spiritualité, de tout syncrétisme, de ce danger qui nous guette à chacun de prendre ce que nous connaissions, ce que nous vivions, ce que nous avions appris autrefois, et de le mélanger avec ce que nous découvrons de ta parole. Je te prie vraiment, Seigneur, de nous donner du discernement, de la sagesse. Cette sagesse dont on ne sera pas dépositaire, mais qui sera avec nous parce qu'on va rester, nous, attachés à toi comme Daniel le faisait. Je crois, Seigneur, que s'il est écrit que Daniel prenait du temps dans la prière tous les jours et qu'il priait plusieurs fois par jour, c'est que nous avons, nous aussi, besoin de rester attachés à toi pour pouvoir vivre de toutes tes grâces et être utile aussi entre tes mains. Merci pour ce Daniel qui a été utile pour parler à ce roi, pour aussi laisser ces choses inscrites dans ta parole, dans ce saint livre, pour que nous en recevions les traces, Seigneur, l'histoire, le récit, l'explication, l'enseignement, Seigneur. Je te loue pour ta parole, je te loue pour Joseph aussi, qui a pu être brillant dans cette prison et qui a pu aussi expliquer cela au roi Pharaon et qui a pu permettre que cette famine ne soit pas aussi catastrophique que ce qu'elle aurait pu être. Merci Seigneur, parce qu'en tout cela, tu maîtrises tout et tu décides de parler aux uns, aux autres, parfois dans des moments particuliers, de manière particulière, mais tout, Seigneur, pour notre bien et parce que tu aimes les hommes et tu veux les conduire dans la bonne direction. Quand on voit l'histoire, Seigneur, quand on voit dans les temps de guerre, quand on voit dans les temps de famine, dans les temps de peste, dans les temps les plus horribles de l'histoire, comment tu as su inspirer certaines personnes pour pouvoir débloquer les situations. Ma prière, c'est aussi que tu puisses susciter des hommes et des femmes, et pourquoi pas tout ton peuple tout entier, tous les croyants, tous ensemble, eh bien, d'inspirer ce genre de personnes qui seront attachées à toi, près de toi, pour entendre ta voix directement, recevoir une direction, une explication et pouvoir débloquer une situation qui est devant nous. Merci encore parce que tu es celui dont nous voulons dépendre et qui ne nous trahira jamais. Que ton nom soit béni pour tout, ô Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt. Au revoir. Si la lune me glace et le soleil me menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes
les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu m'apportes, jamais tu n'adores mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu m'apportes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Toujours tu m'apportes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Voilà, je voulais juste aussi vous faire une petite annonce et vous dire que donc dès demain, dès lundi, on mettra un chant chaque jour, d'accord? Donc ça s'intitulera comme ça, un jour, un chant. Voilà, donc vous pourrez bien le visionner, ce sera peut-être l'occasion aussi de découvrir un nouveau chant ou peut-être un chant qui sera simplement repris et vraiment vous encourager pendant ce chant, et bien vraiment prendre un temps aussi de louange et j'espère vraiment que chaque jour vous pouvez vraiment prendre ce temps auprès de Dieu parce qu'on en a besoin vraiment. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt.